Nous allons voir dans cette vidéo le corrigé de la troisième série du module TRCI, donc la troisième série de TD, qui porte sur un des protocoles de transmission. Donc il faut savoir qu'un protocole de transmission permet d'effectuer correctement des échanges d'informations entre deux entités au niveau d'un réseau. Et un protocole de transmission va assurer qu'il n'y ait pas des pertes au niveau des informations échangées. Et aussi ça va permettre de délimiter les informations envoyées, délimiter les formats des trames, l'envoi, l'adressage, etc. Donc tout cela est assuré par un protocole. Et parmi les protocoles de transmission étudiés, il y a le protocole qu'on appelle le protocole HDLC. Et ce protocole-là fait l'objet de cette série-là. Donc HDLC, pour High Level Data Link, c'est un protocole de niveau 2 selon le modèle OSI. C'est un protocole de liaison qui est basé sur l'élément binaire. C'est aussi un protocole qui permet une exploitation en mode duplex de la liaison. Et au niveau de ce protocole-là, on peut envoyer des données, on peut envoyer des trames de type commande. Et via les commandes, on peut s'assurer aussi qu'il n'y ait pas de perte. Et s'il y a de pertes, on peut aussi faire en sorte qu'on retransmette les paquets qui sont perdus. Donc au niveau de ce protocole de transmission, on peut retransmettre et donc on assure une communication qui est fiable. Il y a aussi d'autres protocoles. Il y a par exemple le protocole au niveau de la couche transport TCP qu'on verra en TCP/IP. C'est aussi un protocole qui permet une transmission fiable et en mode connecté. Alors au niveau de cette série, nous avons deux exercices. Donc il y a le premier exercice où on nous donne un scénario et on nous demande de donner le scénario en suivant le protocole HDLC. Donc on nous donne les étapes, donc tout ce qui se passe entre ordinateur A et B. Au niveau de l'exercice 2, on nous donne un schéma, un diagramme HDLC et on nous demande de le compléter. Donc on va pas le faire, c'est pas intéressant parce que déjà il a été rempli. Donc je préfère qu'on fasse le premier exercice et avant de le faire, on va faire un exemple qui est, si on veut, moins compliqué que l'exercice numéro 1. On va faire un scénario qui est assez simple où on va montrer comment se passe un échange entre deux ordinateurs et que se passe-t-il dans le cas où il y a des paquets qui ne sont pas reçus et comment on fait en sorte de retransmettre les paquets perdus. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que au niveau de la mise en place du diagramme HDLC, nous avons toujours deux entités qui communiquent entre elles. Dans notre exemple, on a deux ordinateurs. A et B. On nous dit aussi que A c'est le primaire. Si on veut, c'est le serveur. Et B c'est le secondaire. Donc c'est important de spécifier qui est le primaire, qui est le secondaire, dans le cas d'une connexion en mode client-serveur. Donc quand A est primaire, il peut, si on veut, établir la connexion. Par contre, si B est secondaire, B devra demander ou bien envoyer une demande de connexion et verra si A l'accepte. Voilà à peu près la différence entre le fait d'être un équipement primaire ou bien secondaire. Alors, au niveau de ce scénario-là, on nous dit que A va envoyer deux trames vers B. A envoie deux trames à B. On suppose que, bien sûr, les trames que va envoyer A à B sont des trames de type information ou bien I. Donc, il y a une donnée qui est présente au niveau de la trame. Il va envoyer deux trames à B. On nous donne aussi l'état. On nous dit que les deux trames ont été bien reçues. Juste après cela, B va envoyer trois trames, toujours de type information, à A. Alors, au niveau de l'état,
on va avoir la deuxième trame et la troisième trame qui seront mal reçues. Donc deuxième, du moment qu'elles sont mal reçues, donc il faudra faire en sorte, au niveau du diagramme HDLC, de les retransmettre. Donc c'est à peu près le style d'exercice qu'on nous donne au niveau, dans le cas du protocole HDLC, donc on nous donne les deux équipements, la nature des deux équipements aussi, et les données que s'échangent les deux entités avec un certain ordre. Et aussi l'état des données, si elles sont bien reçues ou pas. Alors, il faut savoir aussi que HDLC, c'est un protocole de transmission où il faut d'abord établir une connexion. Donc c'est pas par exemple comme UDP où on envoie sans retransmettre les paquets perdus et sans aussi connexion. Donc il y a la première phase, donc qui concerne l'établissement de la connexion. Donc on ouvre la connexion entre A et B pour faire en sorte qu'il soit prêt à envoyer ou bien recevoir des données. Donc ça c'est la phase 1. La deuxième phase, c'est bien évidemment l'échange des informations, l'échange de données. Et bien évidemment, à la fin, quand on termine, il faudra fermer la connexion. Fermeture de la connexion. Maintenant, qui établit la connexion? Donc par défaut, celui qui établit la connexion, c'est celui qui envoie en premier. Donc, du moment que A, c'est le premier qui va envoyer, veut dire que A, du moment qu'il veut lui envoyer des données à B, il devra établir une connexion avec B pour pouvoir lui envoyer les deux trames. Si on avait B qui avait envoyé des trames en premier, ça serait B qui aurait ici demandé l'établissement d'une connexion. Donc c'est différent parce que B, c'est un équipement secondaire. Il ne peut pas ouvrir la connexion sans l'autorisation de l'équipement primaire. Donc voilà à peu près comment se passe la communication. Alors, pour pouvoir réaliser le diagramme de ce scénario-là, on a toujours deux entités. Donc ici on a l'entité A, primaire, et ici on a l'entité B, secondaire. Chacun des deux équipements vont gérer ce qu'on appelle des compteurs. Chacun va avoir deux compteurs sur 3 bits, un compteur d'émission et un compteur de réception. C'est-à-dire qu'à chaque fois que A envoie une trame à B, il va incrémenter son compteur d'émission. En parallèle, si B reçoit l'information, il va incrémenter son compteur de réception. S'il n'incrémente pas son compteur de réception, sachant que A lui a envoyé une donnée, veut dire qu'il n'a pas reçu cette donnée. C'est via la gestion de ces deux compteurs au niveau des deux équipements qu'on pourra détecter s'il y a des trames qui sont mal reçues ou pas. Donc toujours, il faudra ici spécifier les compteurs. Donc les compteurs d'émission et de réception sont distincts. Chacun gère ces deux compteurs à part. Donc le compteur d'émission, il est représenté par NS. Et le compteur de réception, c'est NR. Même chose ici. Il aura son compteur d'émission et son compteur de réception. Par défaut, au tout début, ils sont initialisés à 0. On n'a encore rien envoyé. On n'a encore rien reçu. Première chose, comme j'ai dit, c'est l'établissement de la connexion. Donc du moment que c'est l'équipement A primaire qui veut envoyer des trames en premier, donc il va établir une connexion. Il va envoyer une trame de type qui ne sera pas de type information, mais ça sera, si on veut, une trame de contrôle. En général, les trames, il y a deux types. Il y en a plusieurs, mais les plus utilisés, donc on a la trame de type I pour
information. Quand on envoie des trames, on va spécifier le type avec I. Quand on envoie des trames de contrôle, comme la demande de connexion, de déconnexion, de rejet, etc., ça sera des trames de type U, unnumbered, ou bien non numéroté. Alors, on va dessiner une flèche pour spécifier une trame. Donc chaque flèche c'est une trame. Et là, bien une flèche si on peut. Non mais c'est trop grand. Alors on va faire comme ça, c'est mieux. Voilà, au niveau de la flèche, il faut juste spécifier. C'est vers B. Donc c'est A qui envoie à B. Il va envoyer quoi? Il va envoyer une trame de type U. Donc on écrit le type. Et le nom de la commande qui est au niveau de cette trame-là. Donc au niveau des trames de type U, il y a des commandes. Au niveau des trames de type I, il y a des données. Donc les trames d'information. Alors pour demander une connexion, il faut envoyer la commande SIM. S-I-M. C'est une commande qui permet d'établir une connexion par un primaire. Qu'est-ce qu'il faut spécifier aussi? Il y a un bit P qui est soit égal à 0, soit égal à 1. Donc quand P est égal à 0, veut dire qu'il n'y a plus de trame à envoyer. Ou plutôt l'inverse. Donc quand P est égal à 1, veut dire que c'est la dernière trame envoyée par A, pardon. Et ça sera au tour de B d'envoyer quelque chose. Par contre, si on avait un 0, quand B va recevoir une trame avec ce bit là positionné à 0, il va supposer que A va encore envoyer, va attendre qu'il envoie encore des données. Donc c'est important d'avoir ce bit là, surtout dans le cas où c'est pas un full duplex, c'est-à-dire qu'on ne peut pas envoyer en même temps. Quand on ne peut pas envoyer en même temps, on va attendre que le premier termine son échange pour qu'on puisse envoyer à notre tour. Donc du moment que j'envoie une demande de connexion, c'est une trame de contrôle, donc ça sera, ce bit il sera, si on veut, A1. Donc voilà une trame de demande de connexion. Pour l'instant, les compteurs ils sont toujours à 0, on n'est pas en train d'envoyer des données, donc on peut les écrire par exemple en bas ici 0, 0, bien les laisser telles quelles. Pour l'instant, on les laisse telles quelles pour ne pas saturer le diagramme. Maintenant, ça sera B qui va envoyer quelque chose à A parce que il y a P qui est égal à 1. Donc B, il va accuser réception. Donc au niveau de l'établissement d'une connexion, on doit accepter ou pas la connexion. On peut ne pas accepter comme on peut accepter. Donc si on accepte, on va envoyer une trame de type U, c'est pas une donnée, et on envoie la commande UA. UA pour A pour acquittement, veut dire qu'on a reçu la demande de connexion SIM et on l'accepte. Et P sera égal à 1. C'est tout ce qu'on va juste accepter la connexion. C'est pas nous qui avons demandé la connexion parce qu'on ne veut pas envoyer des trames si on veut. Donc c'est A qui va envoyer en premier des trames de type information. Donc du moment qu'on a accepté, donc à ce stade-là, la connexion, elle est établie. Ici, c'est l'établissement de la connexion. Maintenant, on va s'intéresser au contenu des deux compteurs. Ils sont à 0. Maintenant, on va commencer l'échange entre ordinateur A et B. Alors, on est au niveau de la deuxième phase. Il faudra dessiner au niveau du diagramme HDLC ces deux échanges. Donc, on nous dit que A envoie deux trames de type information à B qui sont bien reçues. Donc, A, il va envoyer deux trames. On va laisser en rouge pour que ça soit différent. Donc A, il va envoyer deux trames. On peut dessiner deux flèches. Trois flèches si c'était trois trames. Donc elles sont
en direction de B depuis A. Voilà. Maintenant, on va spécifier le type de trame. Ça sera type information. Au niveau des trames de type information, bon, il y a la donnée. Donc, au niveau du diagramme, on ne sait pas exactement ce que A a envoyé à B et on ne s'intéresse pas à ça. On va spécifier les compteurs NS et NR. J'envoie à l'équipement qui va recevoir mes trames l'état de mes compteurs d'émission et de réception. Maintenant, le bit P il sera ici égal à 0. Pourquoi? Parce que sera égal à 0. Pourquoi? Parce que c'est pas la dernière trame d'information que je vais envoyer, il y a encore d'autres trames que je vais envoyer. En réalité, je suis en train d'envoyer 2 trames. Donc si c'était pas un full duplex, quand B va recevoir cette trame d'information avec un P égal à 0, il ne va pas, par exemple, s'il voulait envoyer quelque chose, il ne va pas l'envoyer, donc parce qu'il voit que ce P il est à 0, donc il sait que A n'a pas encore terminé sa communication, son échange avec moi. Donc, je m'abstiens d'envoyer et j'attends une trame avec laquelle j'aurai un P égal à 1. Dès que j'aurai une trame avec un P égal à 1, là je pourrai envoyer. Donc ce bit-là, il permet de faire en sorte qu'une communication puisse se passer si on n'est pas en full duplex. Semi-duplex, pardon, quand on a un seul câble, quand on a un seul canal de communication. Parce qu'un full duplex, on a 2 canaux et donc il n'y a pas de collision. Dans le cas du semi-duplex, on a un seul canal où on peut échanger en même temps et donc il faudra faire en sorte qu'il n'y ait pas les deux qui communiquent à un même instant T pour qu'il ne puisse pas y avoir une collision. Donc dès que j'ai envoyé cette information, qu'est-ce qui se passe? Mon compteur d'émission s'incrémente à 1. Mon compteur de réception il est toujours à 0, veut dire que à ce stade-là, j'ai envoyé une trame de type information. Maintenant, du moment que les 2 trames au niveau de l'exercice ont dit qu'elles sont bien reçues, donc mon compteur d'émission il est toujours à 0, mais mon compteur de réception il est à 1. J'ai reçu une trame de type information depuis A. J'envoie la deuxième trame d'information. Maintenant, NS égale à 1, et mon NR il est toujours à 0. J'ai encore rien reçu de B. Là maintenant le P il va être égal à 1 parce que j'ai terminé ma communication. J'avais juste 2 trames à envoyer à B et donc si maintenant B veut m'envoyer quelque chose, il peut le faire parce que j'ai ce bit qui est positionné à 1. J'incrémente mon compteur, donc il devient 2, NS est à 2, NR toujours à 0. Du moment que j'ai bien reçu, donc mon NS est toujours à 0, je n'ai encore rien envoyé, mais mon NR il est maintenant à 2. J'ai reçu 2 trames de la part de A. Donc ça c'est dans le cas où on a, si on veut, une communication sans erreur. Voilà, du moment que P égale à 1, je peux maintenant envoyer des données à A. Donc si j'ai des données à envoyer, je les envoie. Si j'avais aucune donnée à envoyer, j'aurais fermé la connexion. Au niveau de l'exercice, c'est pas encore terminé. On est toujours au niveau de la phase 2. On a juste terminé avec ça. Maintenant, on nous dit que B envoie 3 trames de type information à A, mais la deuxième et la troisième trame, elles sont mal reçues. Elles n'ont pas été reçues par A. Ça veut dire que A a reçu uniquement la première trame au niveau de mon fichier, qui contient 3 trames. Donc je vais envoyer à présent une trame. Alors B maintenant va envoyer les 3 trames. Il va envoyer une trame de type
information, il va spécifier son NS qui est égal à 0 et son NR qui est égal à 2. Et P égale à 0 parce qu'il a encore 2 trames à envoyer. La première a été bien reçue et donc le compteur NR au niveau de A s'incrémente, le NS il est toujours à 2, là maintenant c'est 1. Et ici le compteur d'émission au niveau de B va s'incrémenter, le compteur de réception reste toujours à 2. Donc quand on a une bonne communication, quand on a tous les paquets qui sont tous les paquets envoyés de part et d'autre sont bien reçus, on a toujours une égalité ici. Donc le NS de A doit être égal au NR de B et le NR de A doit être égal au NS de B. On continue. Donc maintenant le B, il va envoyer sa deuxième trame. Maintenant, B va envoyer la deuxième trame. Alors, ça sera une trame de type information avec un NS maintenant qui est égal à 1. Il a envoyé déjà une trame. Un NR qui est toujours égal à 2 parce qu'il a reçu au niveau de l'étape précédente 2 trames de la part de A. Et son P il est toujours égal à 0 parce qu'il a encore une trame à envoyer. Au niveau des compteurs, donc il aura 2. Son NS va être augmenté à 2. NR toujours à 2. Ici on nous dit que la deuxième et la troisième trame de type information ont été mal reçues. Ça veut dire que le NS déjà il est à 2, il n'a rien envoyé, mais le NR ne va pas être incrémenté, il sera à 1. Donc, veut dire, ici, déjà, à ce stade, on sent que la deuxième trame n'a pas été reçue par l'équipement A. Donc, du moment que P est toujours égal à 0, donc A ne peut pas réagir. Donc, il va ressentir que la deuxième trame, il n'a pas reçu parce qu'il reçoit au niveau de la trame information le NR de B. C'est pour ça qu'on échange les compteurs. Donc, il va dire que, comment ça se fait que le NR de B est égal à 2 alors que chez moi, le NS pardon ici le NS c'est 1 normalement. Voilà, on incrémente. Donc dès qu'il y a une différence, on va sentir qu'il y a une trame qu'on n'a pas reçue. Mais A ne peut pas réagir parce qu'il reçoit une trame avec un P égal à 0, donc B n'a pas encore terminé sa communication. Le B va envoyer la dernière trame de son échange. De type toujours information, avec cette fois-ci un NS égal à 2, NR toujours égal à 2. Donc a priori on ne connaît pas les compteurs de l'autre extrémité, mais on les connaît quand on reçoit des données de type information. Donc au niveau de la trame de type information, on reçoit l'état des compteurs de l'équipement d'en face. Donc P maintenant il est égal à 1. Ça veut dire que B il a terminé sa communication. Maintenant, on va mettre à jour les compteurs. Donc, chez B, le NS, il a émis 3 trames, donc 3. NR toujours à 2. Le NS de A, il est toujours à 2, il n'a rien envoyé, mais son NR, il est toujours à 1. Il n'a pas reçu la trame numéro 2 et la trame numéro 3. Ici, quand on n'a pas une égalité, ça veut dire qu'il y a des trames qui ont été mal reçues. Donc, dès qu'il reçoit une trame avec un P qui est égal à 1, maintenant, il va demander de retransmettre les paquets perdus. Il va envoyer ce qu'on appelle une trame, non pas de type information,
Donc ce sera une commande donc de type U avec la commande REJ, reject. Donc il va lui dire je rejette et je te demande de me réenvoyer. Il va spécifier maintenant le NR. Il va lui dire que mon NR il est égal à 1. Donc du moment que mon NR est égal à 1, veut dire que tu dois remettre ton compteur de NS à 1. Donc maintenant, les compteurs, bon ici c'est toujours 2 et 1. Maintenant ici, le compteur des trames envoyées va rebasculer à 1. 2 toujours. Et là, il va retransmettre la deuxième et la troisième trame. Voilà. Alors, B va retransmettre 2 trames. Cette fois-ci, on suppose qu'elles seront bien reçues. Si elles étaient mal reçues, si on nous dit qu'elles sont mal reçues 2 fois, donc on fera en sorte de ne pas incrémenter les compteurs NR au niveau de B. Voilà. Alors, B va retransmettre donc des trames de type I avec un NS égal à 1 maintenant et un NR égal à 2 et un P égal à 0. Ici j'ai oublié P égal à 1 au niveau de la commande. C'est pas grave. Voilà. Ici les compteurs maintenant ils seront mis à jour. Donc NS chez B va être incrémenté à 1, donc il sera égal à 2. Et NR toujours égal à 2. Cette fois-ci, bon, le NS chez A c'est toujours à 2, il n'a rien envoyé après. Mais son NR va être égal à 2. Donc il a reçu maintenant la deuxième trame de la part de B. Même chose pour la trame numéro 3. Donc c'est une trame de type I. NS égale à 2. Et NR égale à 2. Et maintenant P sera égal à 1. Pour dire que c'est la dernière trame. C'est la troisième et dernière. Voilà. Maintenant, au niveau des compteurs, donc B a envoyé 3 trames. Il a reçu 2 trames de la part au niveau de la première question, si on veut. Maintenant, le NS est toujours égal à 2 parce qu'on a reçu. Maintenant, le NR il est égal à 3. Ça veut dire que j'ai également reçu la troisième trame. Et donc, on a une égalité ici au niveau des NS et NR des deux équipements. Ça veut dire qu'il n'y a pas de paquets qui sont perdus. Et donc, on a terminé la phase d'échange de données. Celle-là. C'est vrai qu'on a mal reçu les 2 dernières trames, mais on les a retransmises. Dernière phase, c'est la phase de fermeture de connexion. Donc, du moment que B a terminé son échange, si on veut, maintenant c'est au tour de A, parce qu'il a envoyé une dernière trame avec P égale à 1. Si on veut, c'est au tour de A de communiquer. Donc, s'il avait d'autres trames à envoyer, les aurait envoyées. Du moment qu'il n'a plus rien à envoyer, et B attend une réponse de la part de A, donc B aussi n'a plus rien à envoyer, parce qu'il a envoyé un P égal à 1 au niveau de la dernière trame. Donc, A va fermer la connexion. Donc, ici, ça sera la phase de fermeture de connexion. Donc, on va envoyer une trame pour la déconnexion. Donc, c'est une trame de type U. Voilà. Avec la commande disk pour disconnect. Et un P égal à 1.
Voilà, donc les P ici au niveau des types, des trames de type commande, on peut ne pas les spécifier parce que c'est évident qu'une commande c'est uniquement au niveau d'une seule trame. Il est assez important au niveau des trames de type information lorsqu'on a beaucoup de trames à envoyer. Donc B reçoit la déconnexion de la part de A, il va juste accuser réception si on veut de cette déconnexion. Donc il va envoyer une trame de type commande d'acquittement. Donc ça sera une trame de type UA pour dire j'ai reçu, j'acquitte, et P aussi bien évidemment égal à 1. Donc, pas la peine ici de continuer, donc c'est toujours NS et NR32, ici 2,3, donc rien n'a changé parce qu'on n'a pas envoyé des données. Donc et voilà, ici on a la phase de fermeture de connexion. Et ici, donc du rouge, bleu et orange et rose, c'est l'échange de données. Et en haut, c'est l'établissement de la connexion. Donc voilà le diagramme HDLC correspondant à ce scénario, qui est assez simple. Voilà. On passe maintenant à l'exercice de la série, où il y a plus de difficultés si on veut, c'est un peu lent aussi. Alors il nous demande de donner le diagramme d'échange d'informations complet entre ordinateur A et ordinateur B, selon le scénario suivant et en utilisant le protocole HDLC en mode de réponse normale. Donc vous avez A primaire, B secondaire. B demande l'ouverture de la liaison, donc c'est pas A maintenant qui demande l'ouverture, parce que c'est B qui veut envoyer des données à A. B va envoyer une trame vers A, de type information. On suppose qu'elle est bien reçue, donc quand on ne spécifie pas au niveau de l'exercice, veut dire que c'est des trames qui sont bien reçues. Ensuite, A va envoyer deux trames vers B qui sont mal reçues, les deux, vous avez un S ici, donc les deux sont mal reçus. Puis donc on est supposé retransmettre les deux trames. Après B demande à A le téléchargement d'un petit fichier en envoyant une requête dans une trame I mal reçue. Donc il va envoyer une trame de type information. Au niveau de la donnée de cette trame, il va envoyer, si on veut, une requête de téléchargement. Elle sera mal reçue, donc il faudra la retransmettre. Ensuite, P va envoyer à B le fichier au niveau de 3 trames, telles que la troisième, elle est mal reçue. À la fin, A ferme la liaison, donc fermeture de la connexion. On va essayer de faire ce diagramme. On va exploiter le diagramme qu'on a réalisé ici. Cette fois-ci, au niveau de l'exercice, c'est le secondaire qui demande l'ouverture de la liaison. Donc, ici, c'est pas le A qui ouvre la connexion. Et donc, du moment qu'il est secondaire aussi, ça va être différent. Ça veut dire qu'il va envoyer une requête de demande de connexion, pas d'ouverture de connexion, et voir si le A, il va ouvrir la connexion. C'est ça, si on veut, l'avantage d'être primaire que secondaire. On a, si on veut, plus d'autorité et plus de privilèges. Donc, pour que B, étant un secondaire, puisse envoyer une demande de connexion, il va envoyer une commande de type U. Une trame de type U, et il va envoyer une commande, donc c'est pas SIM comme au niveau du premier exercice, mais RIM. RIM pour
c'est une commande de demande de connexion, une demande à être connecté, contrairement à SIM, qui est une demande, qui est une ouverture de connexion et qui est toujours envoyée par un primaire. Le secondaire, quand il veut ouvrir la connexion, il devrait envoyer une commande RIM. P égale à 1. Maintenant, le primaire, il va accepter ou bien refuser la connexion. Dans le cas où il accepte, il va envoyer une connexion, un établissement de connexion. Donc ici, il va envoyer un SIM. Toujours les compteurs, pas la peine de ils sont pas incrémentés à ce stade-là. Avec un P égale toujours à 1. Voilà. Et maintenant, le B, il va acquitter pour accepter la connexion. Donc, il va envoyer une commande UA, une trame de type U. UA, P égale à 1. Donc ici, donc tout ça c'est l'établissement de la connexion. Voilà, maintenant on va manier les compteurs. Pour l'instant, ils sont à 0. On revient vers l'exercice, on nous dit que, bon, ordinateur B demande l'ouverture de la liaison, c'est fait. B envoie une trame de type information vers A. Donc B, il va envoyer une trame, comme ceci, de type information vers A, une trame de type I. On va spécifier le NS et le NR. Donc NS égale à 0, NR égale à 0 et P égale à 1 parce que il n'envoie qu'une seule trame à A. On va incrémenter les compteurs. Donc NS est toujours égal à 0. A n'a encore rien envoyé, mais NR est maintenant égal à 1 parce que la trame envoyée par B, elle est bien reçue. Le NS de B, il est incrémenté à 1 parce qu'il a envoyé une donnée à A. Et le NR, il est toujours égal à 0. Il n'a rien reçu de la part de A. Donc du moment que les compteurs ils sont égaux, ici, donc le NS de A égale au NR de B, le NR de A est égal au NS de B, veut dire que il n'y a aucun paquet, aucune trame qui n'a été mal reçue. B envoie une trame vers A, c'est fait. Maintenant, A envoie deux trames vers B qui sont mal reçues. Donc, A va envoyer deux trames. Comme ceci. Donc c'est des trames de type I. Maintenant le NS égale à 0. Le NR il est égal à 1. Le P il est égal à 0 parce qu'il va envoyer deux trames. C'est pas la dernière. L'état des compteurs, donc NS augmente de 1. NR toujours à 1. Ici, le NS de B, il est à 1, mais le NR de B, il est toujours à 0. Il n'a pas reçu la trame envoyée par A, parce qu'on dit que les deux trames, elles ont été mal reçues. Il envoie la deuxième. Son NS, il est égal à 1. Son NR, il est toujours égal à 1. Et le P, maintenant, il est égal à 0, parce que c'est la dernière trame que veut envoyer A à B. Maintenant, le NS, il est à 2. Le NR est toujours égal à 1. Le NS, il est à 1.
mais le NR n'a pas du tout augmenté. Si la deuxième a été bien reçue, on aurait mis NR à 1. Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas une égalité, donc le B il va envoyer une commande de rejet pour informer le A qui n'a pas reçu les deux trames. Voilà. Il va envoyer une commande, une trame de type commande U, un reject, et il va spécifier son NR. Il lui dit mon NR il est toujours à 0, je n'ai rien reçu. Si son NR il a été égal à 1, ça veut dire qu'il n'a pas reçu la dernière. P égale à 1. Qu'est-ce qui se passe? On va remettre le compteur NS de A à 0. Il sera égal au NR qu'il a reçu au niveau de la commande reject. Et ici, on a toujours le NS1, NR 0. Et là, le A, il va retransmettre les paquets vers B. Donc, on va réenvoyer les deux trames. Ici, ça sera la même chose que les trames en bleu, si on veut, sauf que cette fois-ci, il y aura l'incrémentation au niveau de NR de B. Donc, quand il y a une mise à jour au niveau du NR de B, donc il est en train de recevoir, et donc on n'a pas des trames qui sont mal reçues. Donc, on va envoyer une trame de type information où on spécifie le NS et le NR. Donc, NS égale à 0 maintenant, et NR égale à 1 et P égale à 0. On met à jour les compteurs, donc c'est NS égale à 1 et NR égale à 1 toujours. Ici le NS il est égal à 1, le NR a été augmenté à 1 parce qu'on vient de recevoir la trame de la part de A. Cette fois-ci elle est bien reçue. Si elle n'a pas été bien reçue une deuxième fois, on aurait toujours eu le 0 ici. Donc au niveau de l'exercice, on peut vous dire que c'est mal reçu deux fois. Ça veut dire que même après une retransmission, on ne reçoit toujours pas, il faudra une deuxième retransmission. Deuxième trame, NS égale à 1, NR égale à 1, et P maintenant il est égal à 0 parce que c'est la dernière trame. Les compteurs maintenant, donc NS est à 2, NR est à 1. Regardez, c'était la même chose ici, mais maintenant on n'a pas le 1, 0 ici, mais on a le 2, 1. Le 1, 2, pardon. NS1 et NR2. NR de B égale au NS de A, veut dire que les deux trames envoyées par A ont été bien reçues par B. On a répondu à ça. Maintenant, B demande à A le téléchargement d'un petit fichier en envoyant une requête dans une trame I mal reçue. Donc, pour simplifier cette phrase, c'est juste que B envoie une trame de type information à A. Et on nous donne plus d'informations concernant cette trame de type information. On nous dit que c'est en réalité une requête de téléchargement. Mais ça reste toujours dans le cas de HDLC, une trame de type information. Ce n'est pas une commande. Donc, B, il va envoyer une trame. B envoie une trame. La trame en vert, c'est la trame, c'est une requête de téléchargement, mais c'est une trame de type information. I, NS égale à 1, c'est ce NS là, parce que c'est B qui envoie, donc il envoie ses compteurs, et NR égale à 2, et P égale à 1, parce que c'est une seule trame de requête. Qu'est-ce qui se passe? Cette trame, elle n'a pas été bien reçue. Donc au niveau des compteurs, donc le NS de B va être augmenté à 1, il a envoyé 2 trames. Et le NR de B, il sera toujours à 2, parce qu'il n'a encore rien reçu de la part de A. Maintenant, le NS de A, il est toujours à 2, mais le NR de A, il est toujours à 1. Donc,
il n'a pas reçu cette information. Et du moment qu'il a reçu une trame avec P égale à 1, donc il peut envoyer son reject. Il lui dit que je n'ai pas reçu ta trame. Il va envoyer une trame de type commande où il va spécifier son NR. Donc U, commande reject, et NR égale à 1, pas à 2 comme tu me l'as envoyé au niveau de la dernière trame. Donc c'est pour ça que ces deux compteurs-là, ils permettent de vérifier qu'on a bel et bien reçu des données ou pas. Donc c'est grâce au NS et au NR qu'on envoie au niveau des trames de type information qu'on peut savoir s'il y a bonne réception ou pas. Si on veut, le NR qu'on reçoit, on le compare. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc, le B, il va mettre à jour son compteur. Donc ici, c'est toujours de 1. Ici, il va avoir un NS remis à 1. Son NR toujours à 2. Et là, il va réenvoyer la requête. Une trame de type information, NS égale à 1, NR égale à 2 et P égale à 1. Ici aussi, j'ai oublié le P à 1. Mais bon, c'est pas méchant dans le cas des commandes. Maintenant, les compteurs. Donc, j'ai toujours envoyé 2, je n'ai rien encore envoyé, mais j'ai reçu maintenant la trame de requête de la part de B, donc c'est 2, 2. Et ici, j'ai envoyé une trame, donc 1 plus 1, 2. J'ai toujours reçu que 2, donc le NR ne change pas dans le cas de l'émission. Donc, j'ai des compteurs qui sont égaux, veut dire que j'ai maintenant reçu la trame de la part de A. De la part de B, pardon. Donc ça, on a répondu à ça. Maintenant, c'est au tour de A d'envoyer à B le fichier dans 3 trames telles que la troisième est mal reçue. Donc A va envoyer 3 trames. Voilà. 3 trames. De type information, où il va spécifier son NS et son NR. NS égale à 2, NR égale à 2, P égale à 0, parce que j'envoie 3 trames. C'est pas la dernière trame. Je mets à jour les compteurs. Donc, mon NS augmente à 1, mon NR est toujours à 2. Donc, on va revoir au niveau de l'exercice, on nous dit qu'il y a uniquement la troisième qui a été mal reçue. Donc, la première est supposée être bien reçue. Donc, mon NS, il est à 2, mais mon NR maintenant, il est à 3. Je continue. Une trame, la deuxième trame de type information. NS égale maintenant à 3. NR toujours à 2. Et P égale à 0, parce que ce n'est pas la dernière trame. Je mets à jour les compteurs. Donc, mon NS augmente au niveau de A. Donc, c'est 4. Mon NR toujours à 2. Mon NS n'augmente pas, mais mon NR va augmenter parce que la deuxième trame, je l'ai bien reçue. J'envoie la dernière trame qui sera mal reçue. NS égale à 4. NR égale à 2. Et le P maintenant, il sera égal à 1. Parce que c'est la dernière trame envoyée par A. Maintenant, on nous dit que la troisième, elle est mal reçue. Donc,
Chez A, il l'a envoyé, donc 5, 2, mais chez B, donc il y a toujours 2, il n'a pas encore rien envoyé, mais il ne l'a pas reçu, donc il est toujours, son NR est toujours à 4. Et là, veut dire qu'il n'a pas reçu la troisième trame de la part de A. Donc il va envoyer une commande de type reject. Donc U, reject, et il spécifie son NR. P égale à 1. On remet à jour les compteurs au niveau de A. Maintenant, le NS de A, il va être remis à 4. Toujours 2 ici. Rien n'a changé ici. Et maintenant, le A, il va retransmettre la troisième trame qui a été mal reçue. Une seule trame de type information. NS égale à 4. NR égale à 5. Et P égale à 1. On envoie uniquement une trame. Les compteurs vont être mis à jour de part et d'autre parce que cette retransmission a permis que la troisième trame soit bien reçue au niveau de B. Donc 5, 2, ici toujours 2, mais j'ai reçu la troisième trame, donc 5. Donc la troisième trame qui a été perdue, je l'ai retransmise. Donc on a répondu à ça. A ferme la liaison, donc il va envoyer une trame de type commande, où il va spécifier la commande disconnect, tout simplement. Voilà. Trame de type U, disconnect, P égale à 1, et le B accepte la déconnexion en envoyant une trame de type commande d'acquittement UA. Donc ici, il y a un petit problème parce que quand on a terminé la communication avec B, donc on a envoyé un P égale à 1, donc on n'est plus supposé envoyer quelque chose. On devrait attendre que B nous envoie une donnée ou bien une commande ou n'importe pour qu'on puisse faire la déconnexion. Donc il y a ce qu'on appelle, donc si au bout, par exemple si maintenant le B a reçu la dernière trame bien reçue, et s'il n'a plus de communication à faire, et du moment qu'il est secondaire, il ne peut pas se déconnecter, donc avant ça, il y a quelque chose qui devrait être envoyé par le B. Il va envoyer une trame de type commande avec la commande RR pour dire que tout a été bien transmis. S'il avait l'intention d'envoyer des données, il les aurait envoyées dans des trames de type information. Mais si il n'a plus rien envoyé, donc il est obligé de répondre au moins par quelque chose pour que A puisse maintenant envoyer sa demande de déconnexion. Parce qu'il n'aurait pas pu la faire, parce qu'il avait envoyé une trame de type information avec P égale à 1. Donc quand on envoie une trame de type information avec P égale à 1, donc quand on envoie n'importe quelle trame si on veut avec P égale à 1, on est supposé attendre que
l'autre réponde. Et donc, il peut répondre s'il a plus quelque chose à envoyer par une trame de type commande où il dit qu'il a tout reçu. Donc il n'y a aucun problème. Donc s'il voulait réellement envoyer des données, il aurait continué à envoyer des trames. Mais du moment qu'il n'y a plus rien à envoyer entre A et B, donc il faudrait fermer la connexion. Donc ici c'est la fermeture de connexion. NS et NR sont toujours égaux aux mêmes valeurs précédentes, 2, 5 et ici 5, 2. Donc voilà la réponse pour l'exercice. Celui-là, il n'est pas intéressant à faire parce qu'il a déjà été rempli. Mais sinon, c'est à peu près la même chose. Il faut juste faire attention au P. Donc, certains disent pour chaque par exemple pour chaque entité, bon, pour le A par exemple, il va manier le bit F, pour le B, il va manier le bit P. Mais c'est la même chose. Pour simplifier, on a gardé uniquement P. Il y a dans la littérature où ils mettent P/F aussi. Et donc, quand on a un F ici égal à 1, veut dire que la flèche, donc forcément, ce sera le B qui va envoyer quelque chose. Si on avait un F qui est égal à 0 ici, donc B va continuer d'envoyer, parce que c'est pas la dernière trame. Donc, c'est ça à peu près l'exercice comment il se fait. Donc voilà pour voilà un aperçu des diagrammes HDLC au niveau de cette troisième série de TD.